Excellent. Fait que moi, je suis Antoine, je suis un des résidents de quatrième année. Ça fait quelques années que je donne notre présentation. Docteur Côté, là, qui est un de nos deux directeurs de programme et de garde. Fait que ça a été une soirée un peu mouvementée pour nous, fait qu'on est content d'être avec vous. Euh, je crois que, une mention avant de commencer, là, chaque programme a ses forces et chaque programme va faire de vous des excellents résidents si vous avez la chance d'être parmi nous. Fait qu'on a toujours hâte de vous croiser en stage et ou dans les activités comme la OQ, etc. Fait que nous, à Québec, on est très chanceux. C'est sûr qu'on a l'opportunité de desservir une très grande population. Fait qu'on couvre quand même les îles de la Madeleine, partie nord du Québec. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'actions, mais aussi le côté qui est plus paisible de la ville de Québec, le tourisme, les bons restaurants, les activités de plein air, tout ça. Fait que peu importe où vous vous trouvez dans ça, ben, vous allez définitivement avoir un moment pour profiter de tout ce que la ville de Québec et les environs vont vous offrir. On a deux directeurs de programme. On a le docteur Corriveau-Durand, qui lui fait une pratique conjointe pied-chevé et un membre supérieur. Et le docteur Côté, qui est en pédiatrie, qui est peut-être parmi nous, mais, ou peut-être de garde ce soir. Fait qu'on a la chance d'avoir deux personnes complètement différentes pour chez qui se retourner, mais aussi dans des pratiques complètement différentes. Fait que c'est quand même super agréable d'avoir le input de chacun d'eux pour tout. Fait que je pense que notre programme, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a un corps professoral qui est quand même de très gros volume. On a plus de 35 orthopédistes avec nous. Dans chaque surspécialité, sont quand même, à l'exception de l'oncologie, qui est un plus petit département, il y a souvent trois à plus patron, patronne. Donc, on a l'opportunité de travailler avec beaucoup d'entre eux. On a quand même un accès qui est privilégié au bloc opératoire dès la première journée de la résidence. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est super agréable. On n'est pas beaucoup de résidents, puis avec autant de patrons, autant d'universités, d'hôpitaux, je devrais dire, qu'on couvre, ben, ça fait de nous quand même à l'avant de tout ça. Euh, pour ce qui est important d'autre à dire, c'est qu'en première année de résidence, vous avez un super bel accès au laboratoire d'anatomie. Ça, je pense que c'est aussi un point fort. Chaque vendredi, vous êtes retiré de votre stage, peu importe lequel. On va vous montrer la grille de stage tout à l'heure, mais euh, peu importe lequel vous faites, ben, vous êtes retiré de celui-ci pour pouvoir faire votre labo d'anatomie qui est super pertinent pendant toute l'année. Donc, c'est des moments qui sont privilégiés. Puis je pense que la proximité des milieux, c'est super important. Fait quand on parle de l'enfant Jésus puis Saint-François-l'Assise, c'est 1 kilomètre un de l'autre. Fait que c'est quand même assez facile de se trouver un appartement qui est quand même proche de tout ça, puis qu'on n'a pas besoin de faire trop de voyages. Fait que l'année des fondements chirurgicaux, la première année de la résidence, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, il y a des stages en orthopédie qui vont varier là, selon le nombre de résidents. Donc, cette année, on a eu trois nouveaux R1. Donc, eux, leurs stages ont varié selon les disponibilités. Fait qu'il y il y en a un qui a fait 2 mois en trauma, deux en construction, l'autre trois en trauma, un en reconstruction, etc. Il y a aussi un mois de stage de nuit, ce qui est quand même intéressant à Québec. Vous apprenez à bien comprendre le fonctionnement de l'hôpital, mais aussi toutes les demandes qui peuvent arriver dans une nuit. Fait que c'est quand même super pertinent. Il y a un mois de fondements chirurgicaux qui est la troisième période de l'année où vous êtes seulement avec les autres résidents de chirurgie. Donc, pendant tout le mois, vous avez des cours le matin, après-midi et des petites activités comme l'ATLS, la CLS qui sont pendant ce mois-là intégrées. Donc, c'est quand même assez important de l'avoir tôt. Il y a aussi un stage de soins intensifs, un stage d'urgence, un stage de physiatrie, infectiologie. Fait qu'on voit quand même une bonne partie de ce qu'on voit comme patient classiquement. Puis il y a un nouveau stage qui est ajouté cette année. C'est un stage d'urgence, ben pas d'urgence, c'est un stage d'étage de traumatologie. Fait que c'est un stage avec l'équipe de médecine de famille qui couvre la partie traumato. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nos polytraumatisés qui vont là. Fait qu'au lieu de voir le côté immédiat de la chose, ben, vous avez un peu le suivi longitudinal à travers les différentes journées et les différentes semaines du stage. Fait que ça, c'est nouveau. Puis on croit que c'est une super bonne façon d'apprendre à faire un suivi plus longitudinal, puis avoir aussi un côté de belle connexion avec l'équipe de traumatologie qui suit beaucoup de nos patients comme ça. Quand on va vers les années suivantes, R2, R3, R4, R5, euh, il y a
le Collège Royal faisait des demandes spéciales pour le nombre de stages minimum. Et avec les années, ça a un petit peu changé pour un nombre à peu près de 3 à 4 périodes dans la majorité des surspécialités. Puis il y a de la place quand tu es rendu une résidence senior de faire un petit peu plus dans une surspécialité ou l'autre selon tes intérêts et selon aussi les possibilités de faire ton fellowship par la suite. Fait qu'il y a quand même, oui, il y a beaucoup de ces tableaux-là qui démontrent qu'on fait beaucoup de périodes dans chacune des surspécialités, mais il y a un petit peu de jeu parce qu'on rendu à R5, vous avez complété vos obligations, vos APC, etc. Donc, c'est pas coulé dans le béton. Il y a évidemment des choses qui doivent être complétées, mais par exemple, le stage de recherche R2, le stage de recherche R4, c'est des choses qui sont super importantes pour les différentes sections. Mais si vous voulez faire un stage de plus en pied-chevé R5, il y a l'opportunité de faire ça. Ce qui est important dans toutes vos résidences, c'est le côté enseignement. On est super chanceux. Comme je disais tout à l'heure, il y avait 35 et plus orthopédistes avec nous, donc on a quand même beaucoup de cours. Euh, il y a aussi les réunions de service, les journal clubs, les demi-journées académiques qui sont réservées à nous. Donc, on a l'opportunité d'avoir des enseignements qui sont privilégiés. Donc, on est très choyés, on en profite au maximum. Puis, il y a aussi des cours dont le cours de là-haut, le cours de Basic Science, qui font partie de notre curriculum, donc vous devez le compléter. Ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu l'unanimité entre nous parce que c'est des moments où on apprend à côtoyer nos collègues de notre année. Donc, des fois, on est chanceux, on se connaît, des fois, on est moins chanceux, on se connaît moins. Fait que ça donne des beaux moments pour pouvoir partager ça ensemble. Euh, il y a des choses là-dedans qu'on utilise plus fréquemment que d'autres. L'artho-simulateur, on peut l'avoir accès, il est à l'enfant Jésus. Je dirais que on travaillait dans les dernières années pour avoir un simulateur upgradé là, en bon anglais, là, ça se dit mal, mais pour pouvoir avoir une meilleure plateforme. Fait que ça, c'était en travail. Pour ce qui est de la recherche, comme j'avais parlé un petit peu tout à l'heure, ben, à chaque année, on doit présenter quelque chose à notre journée recherche, qui est souvent milieu fin avril. Donc, la première année, c'est un case report. C'est assez simple. On vous donne un cas unique ou un cas assez fancy qu'on a eu dans les dernières années. Et l'étudiant de première année de résidence ben, fait un case report là-dessus, voir un retour de littérature. R2, c'est construire un protocole de recherche. Je pense que c'est assez important, assez simple à comprendre. R3, des fois, tu peux continuer ton projet de R2, des fois, tu as un nouveau projet pour compléter la suite. Puis le stage de recherche R4, c'est celui que j'ai commencé aujourd'hui, c'est un stage plus de rédaction. Fait que c'est un stage où tu prends ton projet R3 ou des fois, tu es chanceux, c'est ton projet que tu fais depuis la deuxième année de résidence, où tu écris ton article, tu fais vraiment une recherche pour t'assurer de trouver le journal dans lequel tu veux appliquer. Fait que c'est quand même beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est très bon, peu importe ton parcours de vie, que tu veux faire de la recherche plus tard ou un petit peu moins. Ben, c'est des choses qui vont vous servir parce que pour ça, c'est plus facile de faire une critique de la lecture. Les évaluations, c'est sûr qu'il y a l'examen training, comme Dr. Champagne a mentionné. C'est un examen qui a lieu dans quelques semaines d'ailleurs. Mais les cliniques du résident aussi, quand on devient plus senior à R5, on a des cliniques qui sont plus attitrées à nous. Donc, c'est vraiment un moment où tu apprends à faire la gestion du stress, de tout ça, parce que évidemment, tu personne pour réviser rendu là. Tu as fait un assez long parcours, on est prêt et tout ça. Les évaluations de fin de stage, des mi-stage, bien sûr. Puis, il y a l'écosse annuelle avec le nouvel an, nous, en janvier, on fait une Écosse un peu pour récapituler les compétences que tu as accumulées dans la dernière année. Fait que c'est un moment qu'on est quand même stressé, mais c'est un super moment pour apprendre à vivre la situation comme ça va être au Collège Royal pendant notre année de R5. Donc, c'est comme une préparation à la préparation d'être R5. Pour la suite des choses, il y a 4 hôpitaux. Fait que l'Enfant Jésus qui est en croissance. Elle va devenir le NCH dans les prochaines années. Donc, probablement que ceux qui vont nous joindre vont vivre la transition Enfant Jésus vers NCH, qui est un immense centre universitaire. Puis les autres centres plus bas, ben, il y a l'Hôtel Dieu, qui est la deuxième photo, celle du milieu, qui va
être laissé derrière pour le NCH, puis Saint-François qui est en bas à gauche et le CHUL qui est en bas à droite qui vont continuer d'être. Le CHUL, il y a de l'adulte, mais toute notre pédiatrie est à cet endroit-là. Fait qu'on est très choyé. À Québec, on a accès à tous les différentes surspécialités. Donc, on est très content d'avoir ça parce qu'on les côtoie sur une période longitudinale. Donc, on garde nos contacts pour toujours. Fait qu'en haut, on peut voir les photos, là, c'est nos deux R5 qui ont gradué cette année qui sont partis en fellowship. Que ce soit les différents moments entre les soirées de résidents ou les soirées organisées avec des patrons, ben, on passe du temps ensemble. C'est sûr que la résidence est très chargée, c'est très difficile, donc ça prend un moment pour respirer, avoir du plaisir. Donc, comme Docteur Champagne a mentionné, notre équipe bien-être s'occupe un peu de nous pour les moments plus, plus difficile. Puis il y a toujours des sourires à avoir dans ces activités-là parce que, comme je disais, c'est assez chargé. Donc, il faut avoir des moments pour passer à autre chose. Puis oui, on travaille fort, mais comme je disais, on en profite aussi. Fait que en la photo à gauche, c'était un barbecue qu'on avait eu il y a quelques années. La grosse photo à droite, là, c'était à Journée de recherche il y a 2 ans. Puis on a quand même l'opportunité d'aller à l'AOQ et ou à la COE, qui sont les conférences québécoises et canadiennes d'orthopédie. Donc, on est très choyé d'avoir ça dans notre programme. Puis comme vous voyez, peu importe la saison, on a quand même une bonne troupe pour faire soit du ski, du vélo, vélo montagne, de la course. Et comme on voit dans la photo à gauche, prendre une bière après l'accueil des R1 à la journée karting. Pour ceux qui vont se joindre à nous, Julien qui est dans la photo d'en haut à gauche, mais dans le coin droit, ne sera pas là l'année prochaine pour battre tout le monde au karting. Fait que vous avez peut-être des chances de nous battre. Puis pour cette année, pour vous, j'ai écrit 2025 tantôt, mais c'est 2025-2026, là. Il va y avoir 3 postes, donc tout comme cette année, on va avoir un résident de plus que ce que dans ma QV on a eu. Donc, ça donne l'opportunité à quelqu'un d'autre de vivre son rêve en orthopédie. Donc, j'espère qu'on va se croiser et que je vais vous voir soit à l'hôpital ou dans une activité. Si vous avez des questions, un peu comme Sherbrooke, on est toujours disponible sur Instagram. Puis pour les personnes qui ont d'autres questions, c'est sûr que on est toujours disponible aussi, soit par message ou autre, là. N'hésitez pas.